welcome home, ici Ciel et bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui fait déjà beaucoup parler, qui est l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est déjà sur le tapis depuis un petit moment, qui est au goût du jour j'ai envie de dire. Mais je sais pas, j'avais juste envie de m'exprimer là-dessus. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup parlé avec des gens autour de moi là-dessus, et il y a pas longtemps, enfin il y a quelques jours, j'ai eu une petite interaction avec une amie par rapport à ça qui m'avait vraiment mis la puce à l'oreille et je me suis dit j'ai envie d'en parler, j'ai envie de m'exprimer là-dessus, il faut que j'exprime ma pensée sur l'intelligence artificielle. Donc me voilà toute seule aujourd'hui devant mon micro à cracher sur l'intelligence artificielle. C'est clairement ce qui va se passer aujourd'hui, je vais cracher sur l'intelligence artificielle, mais d'un côté évidemment il y a ses bons côtés, ses mauvais côtés, enfin comme tout j'imagine. C'est parti. Pour expliquer déjà la petite interaction que j'avais eue avec une amie, c'était que j'ai voulu, il y a pas longtemps, faire un petit mélange avec de la poudre de plâtre de Paris, il me semble. Je voulais faire un petit mélange, donc il faut mélanger la poudre avec de l'eau. Je voulais faire un mélange pour reboucher des trous dans mon mur, et sur le paquet, en fait j'ai un paquet de 1 kg et c'était écrit qu'il fallait 0,6 litres d'eau pour 1 kg. Et moi je voulais prendre, je sais pas, genre 100 grammes, 200 grammes, je savais pas trop. Et du coup j'avais essayé de faire le calcul, s'il faut 0,6 litres d'eau pour 1 kg, enfin bref. Je suis très nulle en maths, ça paraît peut-être facile pour certains d'entre vous là qui sont en train de faire leurs calculs dans leur tête, en train de se dire mais elle est conne ou quoi. Pour moi c'était compliqué, du coup j'ai demandé à mes potes qui sont intelligents, plus intelligents que moi et pour qui ce genre de calcul serait facile. J'ai fait le bon calcul, j'ai exposé mon calcul et mon résultat à mes amis et je leur ai dit est-ce que vous pensez que pour 200 grammes il faudrait ce nombre de millilitres d'eau, naïnana. Et j'ai une amie qui m'a dit bah demande à ChatGPT. Et en fait je me suis dit déjà, au pire, non. Genre, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, un réflexe chez moi d'aller demander à ChatGPT. D'aller demander vraiment à ChatGPT, genre quelque chose comme ça. Je préfère demander à mes amis, même si c'est une question bête, même si en 2 secondes j'aurais peut-être une réponse sur ChatGPT, j'ai même pas cherché au final, genre vraiment j'ai même pas cherché. J'ai attendu que mes autres amis voient le message et peut-être me répondent, et c'est ce qu'elles ont fait, donc ça m'a rassurée sur le fait que mon calcul était bon. Mais je me suis dit, mais c'est pas du tout dans mon réflexe d'aller voir ChatGPT et de dire salut, comment est-ce que, enfin combien de litres d'eau machin je dois mettre, enfin bref, c'était pas du tout dans mes réflexes, et c'est un vrai sujet que j'ai déjà eu vite fait avec des amis. J'ai des amis qui, à chaque fois qu'ils ont une question à se poser, ils disent ah je demande à ChatGPT. Et déjà, des fois c'est des questions qu'on peut facilement demander à Google tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller voir ChatGPT, parce qu'il y a quelque chose avec ChatGPT que j'aime pas du tout. C'est la manière dont les gens parlent à ChatGPT comme si c'était quelqu'un. Quand tu vas chercher quelque chose sur Google, tu demandes, je sais pas moi, genre combien de litres d'eau pour... Enfin, tu vois, genre, tu fais ton calcul comme ça à la con, en mode de, voilà, tu galères un peu plus parce que c'est galère, mais tu fais pas... Tu dis pas bonjour, quoi. Alors que ChatGPT, c'est vraiment en mode, ah, salut, naïnana. Et il y a vraiment ce truc de entretenir une relation avec juste une intelligence artificielle et avoir une vraie discussion avec une intelligence artificielle. Je sais qu'il y a des personnes que je connais qui parlent tellement à ChatGPT que ChatGPT leur répond par rapport à leur personnalité, va dire des choses par rapport à leur personnalité, et à force de parler à ChatGPT, je sais que maintenant, si vous parlez beaucoup dessus, vous pouvez demander ah, est-ce que tu peux me faire une liste de choses que tu connais sur moi et tout, comment est-ce que tu me perçois, mes qualités, mes défauts, etc. Et ChatGPT va répondre des dingueries, genre en mode des vrais trucs par rapport à comment tu es, tu vois. Parce que si tu as beaucoup parlé, et bah ChatGPT te connaît tout simplement. Parce que c'est une intelligence artificielle qui encaisse absolument toutes les informations que tu lui donnes. Et donc moi je trouve que ça fait assez peur de communiquer avec quelque chose qui n'existe pas, en parlant comme si c'était quelqu'un et en entretenant une relation comme si c'était quelqu'un, alors que la vérité, il y a la moitié des choses que vous avez demandé sûrement à ChatGPT, je dis vous, je généralise, mais des choses qu'on aurait pu très bien demander à Google, quoi. Enfin, que tout le monde peut très bien demander à Google, il n'y a pas besoin de faire une conversation avec une fausse personne pour avoir une réponse à une petite question à la con.
Et voilà, et c'est vraiment ça en fait, c'est un réflexe que je n'ai pas et que beaucoup de personnes ont pour des choses bêtes et qui je trouve parfois sont vraiment bêtes parce que là pour le coup j'avais préféré demander à des amis qui sont intelligents et faire fonctionner leur cerveau pour une question qui pour eux va être super facile plutôt que demander à une intelligence artificielle. Après, j'étais pas pressée aussi, donc peut-être vous m'aurez dit oui, mais si t'es pressée, t'as pas besoin d'attendre la réponse de tes amis, tu vas demander à ChatGPT sur Google, sur machin. Et puis voilà, oui, certes, mais là en fait, j'étais pas pressée, donc j'ai demandé. Et il y a plein de choses, des fois, je suis là, je suis entourée, ou je vois des vidéos, j'écoute des podcasts aussi, de personnes qui sont là et qui utilisent ChatGPT pour tout et n'importe quoi. La dernière fois, j'ai écouté un podcast d'une fille qui faisait justement un podcast entier sur entre guillemets, sa relation toxique avec ChatGPT. Et en fait, elle disait qu'elle faisait absolument tout avec, dont demander à faire un plan de ses podcasts, genre pour l'aider à bien planifier son podcast. Donc j'étais en mode, ok, donc là je suis en train d'écouter quelqu'un qui n'a pas totalement pensé son podcast en fait, genre qui a demandé à une intelligence artificielle d'écrire son podcast et j'étais en mode ok ça fait chier parce que on est dans je trouve dans une certaine période qui je pense ne va pas aller mieux petit à petit mais là en ce moment tout le monde se sent créateur, tout le monde se sent artiste, tout le monde se sent je vais le faire moi-même, je vais le créer moi-même, je vais le faire moi-même et moi la première également. Et en fait c'est très compliqué maintenant de trouver des artistes, des personnes qui créent, des personnes qui imaginent et qui le font vraiment par passion, qui le font vraiment par pure volonté et amour de l'art et de la création et de juste de l'indépendance en fait. Et c'est tellement dur de trouver des choses qui sont bien faites que quand en fait je me retrouve face à une fille qui parle dans un podcast et qui dit que son podcast que moi j'écoute de base, que j'adore, que je trouve cool, et que là en fait j'apprends que la moitié de ses plans de podcast ont été écrits grâce à ChatGPT, j'étais en mode ok ça me fait chier. Genre vraiment ça me fait chier parce que là j'écoutais quelqu'un qui pour moi était une bonne créatrice de contenu, même si bon c'était pas la meilleure pour moi non plus, mais juste au niveau des podcasts j'aimais bien l'écouter et là je me suis dit bah ça me saoule du coup parce que juste elle dit à ChatGPT est-ce que tu peux m'écrire genre des idées de questions, de plans, de machin, de thématiques, j'en sais rien à aborder sur un podcast à propos de ça. Je serai accompagnée de machin et de machin qui font ci et ça dans leur vie, donc voilà, fais un plan par rapport à ça, enfin, et je suis en mode ok, genre tu pouvais pas réfléchir 2 secondes, genre prendre ta journée, t'es créatrice de contenu, t'as que ça à faire, tu prends ta journée pour écrire ton podcast toute seule, genre toute seule. Et ouais, genre avec les réseaux sociaux, il y a tellement ce truc de ah c'est tellement facile de percer, c'est tellement facile de réussir, de pouvoir créer quelque chose, de percer sur TikTok, nana et tout, que tout le monde le fait et que si en fait tu tombes sur des personnes qui secrètement, hein, parce qu'il y en a qui vont pas non plus l'assumer ouvertement, mais qui secrètement utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des idées, pour créer des choses, peut-être créer des designs, créer peut-être des vidéos, enfin je sais pas, genre ça fait trop chier en fait de tomber sur des personnes qui ne font pas les choses par eux-mêmes. Je trouve ça tellement bête, c'est trop dommage, c'est trop dommage, c'est quelque chose vraiment qui me freine. Et pour vous dire, cette fille dont j'écoutais les podcasts, elle est, il me semble, elle fait du contenu un peu sur Insta, TikTok et tout. Enfin bref, moi je l'écoute que sur podcast. Et, euh, et bah enfin, depuis qu'elle poste des trucs, juste je suis un peu en mode, j'ai pas trop envie d'écouter quoi. Depuis, j'écoute plus trop. Et des fois, quand j'y pense, maintenant, j'écoute ce qu'elle dit et je me dis, mais ça se trouve juste, juste tout ce qu'elle dit là, si je sais pas, ça se trouve, c'est écrit, j'en sais rien. Et du coup, ça me freine un peu, ça me freine un peu là-dedans. Je sais que l'intelligence artificielle est énormément, et je pense que c'est en premier lieu là-dedans que c'est utilisé, et énormément utilisé à l'école. Je sais que quand ça a commencé à vraiment être quelque chose, en tout cas que moi j'en ai vraiment entendu parler, c'était quand j'étais en année d'études, c'était peut-être il y a genre 4 ans, 5 ans, je sais plus. Non, il y a 4 ans, peut-être un peu, bon, je sais plus. Bref, quand vraiment ChatGPT en soi, le site sur lequel on peut aller et tout, quand c'est vraiment devenu quelque chose que les gens ont commencé à utiliser. J'étais en école de cinéma et je sais que les gens utilisaient beaucoup ça pour écrire des scénarios, pour avoir des idées de scénarios. Et on avait des fois des contrôles qui étaient, on est là, on est en cours de scénario, tout simplement, c'est un cours qui s'appelle comme ça, scénario, et il faut qu'on écrive une histoire par rapport à ci, par rapport à ça et tout. Donc tu avais juste à écrire dans ChatGPT,
montre-moi n'importe quoi, donne-moi une idée d'histoire ou écris-moi totalement des fois une histoire avec ce sujet, nana et tout. Et je sais que j'avais énormément de camarades qui présentaient mot pour mot au prof en fait quelque chose que ChatGPT avait écrit en disant que c'était eux qui l'avaient écrit et des fois ils recevaient des meilleures notes que moi par exemple qui imaginais tout de A à Z. Et je trouve ça dingue la manière dont c'est utilisé sans que ce soit vraiment perçu, sans que les profs soient forcément au courant et donc ils notent en se disant «Ah, c'est vrai que putain, il a bien pensé ça, hein. Oh là là, il fallait y aller, nanana.» Bah ouais, il a pas pensé en fait, genre. Et, et c'est sur le coup, là, je parle vraiment en mode en cours de scénar ou juste quand il fallait bah, écrire les scénarios des films qu'on produisait à l'école, en fait. Je sais qu'il y en a qui ont pu utiliser aussi. Et je trouve ça dingue en fait. Et je ne dis pas que j'ai jamais utilisé parce qu'au début, quand c'est arrivé et que ça a été un vrai truc dont tout le monde parlait, j'ai également pu bah, utiliser ChatGPT. D'ailleurs, je fais tout ce podcast-là, je suis pas en mode boycott, boycott ChatGPT, non, non, ne parlez pas dessus, là, nana, moi je le fais pas et tout. Je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait et je ne dis pas que je ne le fais pas encore parfois. Juste, j'expose ma pensée, puis je parlerai un petit peu après de comment est-ce que moi je peux l'utiliser ou j'ai pu l'utiliser. Mais à l'école, là, oui, j'ai pu, une fois, il me semble, où j'étais en cours de scénario justement et qu'on avait le droit d'écrire un contrôle où c'était un scénario qu'on devait écrire en genre 2 heures, 3 heures, je sais plus, sur nos propres ordinateurs. Et bah oui, puisque personne ne vérifiait qu'est-ce qu'on faisait sur notre ordinateur, je n'avais aucune idée, je savais pas par où commencer, j'étais stressée par le temps, je me disais jamais je vais réussir à écrire une bonne histoire sans avoir au moins un premier jet, en fait, une première idée, genre j'ai pas le temps. Du coup, j'avais demandé à ChatGPT, j'avais deux trois idées. J'avais demandé à ChatGPT de m'écrire au moins un résumé d'une histoire à la con et je l'avais écrite. Et j'avais pris genre 3 lignes de ce que ChatGPT m'avait dit, genre une histoire par rapport à ci, par rapport à ça, à la fin il se passe ci, il se passe ça, et puis voilà. Et j'avais pris ça comme base et j'avais écrit toute mon histoire là-dessus, mais je sais que beaucoup de mes camarades avaient pris vraiment tout ce que ChatGPT avait écrit pour eux. Genre, ils ont fait un copier-coller, ils ont changé deux, trois trucs pour pas que ce soit non plus too much, pour que ce soit un peu personnel aussi. Et puis voilà, ils avaient envoyé ça comme ça et c'était fini au bout de 30 minutes, ils avaient fini leur histoire, alors que moi, pendant 2 heures, j'étais en train d'écrire mon histoire, quoi. Donc, j'ai pu utiliser ChatGPT là-dessus. Je sais aussi que il y a des personnes, j'ai vu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui disent genre oui, et je le sais aussi personnellement de personnes proches de moi qui ont pu utiliser ChatGPT pour les aider à écrire des mémoires, pour aider à écrire bah, enfin, des rapports de stage, des trucs comme ça et tout. Et je comprends. Je comprends totalement parce que c'est des choses qui sont... ça prend la tête. Et franchement, l'intelligence artificielle, c'est une évolution enfin, de notre société, c'est comment est-ce qu'on évolue. Évidemment, on évolue avec tout ça, en fait, on évolue avec la technologie, donc ça semble normal que on y passe tous, qu'on ait tous utilisé ChatGPT au moins une fois dans notre vie, qu'on s'y retourne dessus parfois quand il y a quelque chose qui nous semble compliqué, quand on est à l'école et que on est stressé, enfin surtout le stress d'être étudiant, de devoir écrire quelque chose qui va être long, qui va être chiant, qu'on n'a pas d'idée, qu'on bloque, on a ce petit syndrome de la page blanche, on sait plus quoi faire, on a peur de tout louper, d'utiliser ChatGPT pour se rebooster, avoir des idées, enfin faire un petit plan de choses à écrire dans notre rapport, dans notre mémoire, dans notre machin, et je comprends totalement, je comprends totalement. Je ne juge absolument pas, mais je trouve ça du coup très dommage au final que naturellement on va se dire genre ah ça c'est la facilité au final d'aller voir ChatGPT, de lui dire excuse-moi, je suis un peu en galère pour écrire mon mémoire par rapport à ça, nanana, est-ce que tu peux m'aider à écrire un plan et tout, enfin tu vois, je trouve ça trop dommage qu'on en soit arrivé là petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte quand on y pense au final au fond du fond, et je pense que plus tard, encore plus avec du recul, on se dira c'est vrai qu'au final, genre, professionnellement, bah, j'ai un peu menti quoi. Tu vois, genre, parce que j'ai pu, moi, utiliser l'intelligence artificielle pour faire des lettres de motivation pour trouver du travail. Là encore, dernièrement, hein, genre mon dernier... Enfin, je suis arrivée à Marseille, je cherchais du travail, normal, et bah, je pense que toutes mes lettres de motivation, à chaque fois, enfin, en fait, c'est surtout que
j'ai jamais regretté d'avoir écrit mes lettres de motivation grâce à ChatGPT parce que les lettres de motivation pour trouver un travail qui plus est barista, je trouve ça crazy un peu de demander des lettres de motivation. Enfin, en fait, la moitié des employeurs ne les lisent déjà même pas. Et en plus de ça, enfin, ça y est, pour te dire, je suis motivée à faire des cafés et tout. Au pire, tu lis mon CV, tu vois très bien ce que j'ai pu faire dans ma vie, tu t'en fous de ce que j'ai à dire dans ma lettre de motivation. Sincèrement, je pense que tu t'en fous. Autant me prendre en rendez-vous et je te parlerai de comment je suis motivée. Mais écrire une lettre de motivation, pour moi, ça a toujours été compliqué parce que je sais pas quoi dire, je sais pas. Et donc, avoir ChatGPT pour m'aider là-dessus, franchement, je m'en plains pas. Là-dessus, je vous le dis, j'utilise, oui, et je pense que j'arrêterai jamais d'utiliser. À part que maintenant, bah, mes lettres de motivation, elles se ressemblent toutes, hein. Après, je faisais juste des copier-coller, je changeais le nom d'entreprise, je changeais 2-3 trucs par rapport à ce que l'entreprise proposait et tout. Et puis voilà quoi. Maintenant, je pense que j'ai déjà des lettres de motivation pour tout et n'importe quoi en mode restauration. Et j'ai juste à les reprendre et remodifier des trucs. Et puis, je vais pas en plus, enfin, je vais pas faire des lettres de motivation différentes et uniques non plus pour chaque entreprise. Je pense que ça serait bête. Personne fait ça. Il faut pas déconner. Et je pense qu'il y a vraiment 10% d'employeurs qui les lisent, hein, qui les lisent premier degré en se disant ah il faut vraiment qu'elle se démarque. Et là, je parle dans le monde de la restauration parce que je sais pas dans d'autres tafs. Peut-être que oui, c'est très important d'avoir une bonne lettre de motivation et de se démarquer, de montrer qu'on a une personnalité comme ci ou comme ça pour être pris, c'est sûr. Mais moi, en tout cas dans mon domaine, je pense que ça sert à rien. Donc j'ai pu utiliser l'intelligence artificielle là-dessus, et comme je disais, c'est tellement normal maintenant de s'y retourner quand on est en galère sur un sujet, que parfois c'est chiant. Genre c'est chiant de se dire, genre au lieu d'être là et de me dire ah je vais réfléchir par moi-même, je vais me triturer le cerveau, je vais réfléchir nana, on se dit au pire ça me prendra un peu moins de temps quand même de demander à ChatGPT de m'aider là-dessus, tu vois. De me donner une petite idée, de me booster un peu, de me lancer et après hop je ferai par moi-même. Mais au moins que ChatGPT m'aide. Et je trouve ça trop dommage. Là en ce moment par exemple, je suis en train de j'écris un livre et je me suis mis un peu comme défi de l'écrire, enfin de le finir en tout cas avant la fin de l'été, donc la fin de l'été, vraiment l'été, la saison quoi, donc je sais quoi, c'est fin septembre il me semble la fin de l'été. Et genre là, pendant peut-être une semaine, 2 semaines, je pense, j'ai écrit, je pense que j'ai écrit plus de la moitié du livre. Et bah là, j'ai le syndrome de la page blanche. Et ça me stresse. Ça me stresse parce que je me suis donné une sorte de deadline, que j'en ai parlé un peu autour de moi, et que je sais en fait ce qui doit se passer dans mon histoire. Juste, je n'arrive plus à écrire, je n'arrive plus à former des phrases qui sont bien, je n'arrive plus à écrire des choses que je ne dis pas avec du dégoût. Enfin, je n'y arrive pas. Et du coup, il y a eu un micro-moment où je me suis dit, au pire, je demande à ChatGPT de m'aider. Et en fait, je me suis dit, mais oh là là, mais jamais de la vie. Genre, on se rend pas compte à quelle heure, moi, je vais présenter un livre en disant, ouais, c'est mon livre. Alors que ChatGPT m'a aidé. Alors que c'est écrire un livre. Personne ne me force à écrire ce livre-là. Je me force moi-même. Si je n'y arrive pas, si ça prend plus de temps, si j'ai un syndrome de la page blanche pendant 3 ans, je l'aurai pendant 3 ans. Tant que je ne demanderai pas d'aide à personne qui n'est pas humain en plus de ça, je n'avancerai pas, c'est tout, je n'avancerai pas et c'est pas grave, je ne veux pas demander de l'aide à quelque chose qui n'existe pas pour mon livre, mon histoire qui est dans ma tête, que j'ai inventé, c'est impossible pour moi. Et je pense que dans le futur proche, si ce n'est pas déjà le cas maintenant, il y aura tellement de livres, tellement de films, de séries, d'émissions, de plein de choses, vraiment de plein de choses qui ne seront pas pensées par un humain, à 100% en tout cas, et qui sera pensée par l'intelligence artificielle, qui sera boostée par l'intelligence artificielle, et je trouve ça trop dommage parce qu'on n'arrivera plus à faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est vraiment sorti d'une âme d'artiste, de la créativité, de l'envie de créer, de l'envie de faire quelque chose, et juste quelqu'un qui a décidé de vouloir créer quelque chose facilement pour la thune et qui a du coup demandé à l'intelligence artificielle parce que c'est gratuit et qui du coup l'a fait comme ça. Et donc non, nous on est là en train de gober, je sais pas, un film, un livre, je m'en fous, en se disant ah c'est génial, c'est incroyable, alors que la vérité derrière tout ça c'est qu'il n'y a aucune créativité quoi. Et ça me fait peur, ça me fait vraiment peur, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. C'est comme... euh,
il y avait eu un débat au bout d'un moment quand il y avait le truc de starter pack, c'était il y a pas longtemps, où en gros on demandait, c'était même pas sur ChatGPT en soi, c'était sur un autre site, fallait passer par mille et un liens, j'avais pas compris, où il fallait dire starter pack machin, je crois qu'il fallait mettre une photo de toi et puis dire des trucs que t'aimes bien et tout, et après ça te faisait une sorte de starter pack un peu en 3D et tout le monde le mettait partout sur les réseaux sociaux, et il y avait une sorte de révolution d'artistes qui disaient ah je le fais moi-même et qui le dessinaient dans leur style. Et je trouve ça trop cool, et c'est ça aussi qui m'a donné encore plus envie de parler de l'intelligence artificielle ici. C'était ce truc de mais c'est réel parce que c'est tellement facile en fait de créer des images de tout et n'importe quoi en demandant à une intelligence artificielle, que ça va restreindre de ouf le travail des vrais designers, des vrais créateurs, des vrais dessinateurs, des personnes qui veulent faire de leur art un vrai métier parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent vivre de leur passion et c'est ce qu'on nous dit tout le temps, vivez de votre passion, etc. etc. Ok, d'accord, sauf qu'en fait, si vous faites plus confiance à l'intelligence artificielle qu'à un vrai humain, ça va être compliqué. Je comprends que l'IA, ChatGPT, c'est gratuit. Que si vous voulez trouver un logo pour votre marque ou je n'en sais rien, vous demandez là-dessus, c'est gratuit, vous avez un truc qui peut-être est unique, mais en tout cas qui n'a été pensé par personne à part un robot. Mais je trouve ça tellement dommage au final de ne pas, je sais pas, économiser un petit peu, mettre de côté pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, avoir un logo, là je prends cet exemple-là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais avoir un logo qui vous représente, qui est unique et qui a été fait par quelqu'un qui l'a pensé pour vous, qui a fait ça pour vous et que vous avez payé, certes, peut-être un petit peu d'argent, parce que oui, ça coûte cher de créer quelque chose, de dessiner, d'être créatif, ça coûte cher quand c'est notre métier, mais au moins là, tu as quelque chose qui est fait par quelqu'un d'humain, avec amour et sincérité, tout simplement. Je trouve ça tellement important et le fait que tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi, pour demander une recette de pâtes alors que tu peux demander à Google, ça entache aussi sur petit à petit, de loin, sur le travail des vrais artistes et le travail aussi, par exemple, d'architectes, en fait, d'architectes, de designers intérieur, enfin d'architectes d'intérieur, de designers, de créateurs d'objets, de mobilier, j'en sais rien. En fait, genre maintenant tu peux demander tout et n'importe quoi et genre on te le fait. C'est ça le truc, c'est que vraiment on te le fait. Tu donnes une image de toi et tu dis fais-moi, enfin rends cette image dans le style Ghibli quoi. Et je sais que ça aussi, ça avait tourné sur les réseaux sociaux, et puis hop, ton image, elle est tournée en mode Ghibli. Et genre, t'es en mode, ouais, super Ghibli, genre, trop bien. Ok, et donc ça a servi à quoi? Parce que ça aussi, c'est un sujet qui est très important. C'est la manière dont l'IA pollue énormément. Ça pollue énormément et parfois pour rien du coup, parce qu'on l'utilise pour rien, juste pour... Enfin, d'une manière un peu récréative. Et ok, je comprends, encore une fois, c'est facile d'écrire deux, trois trucs en ligne et puis hop, d'avoir une image et puis tu rigoles, tu partages avec tes potes et tu rigoles. Et donc, à côté de ça, tu penses pas à tout l'impact environnemental que ça a en fait, mais ça en a un énorme en fait. Genre vraiment, je veux pas vous dire des conneries non plus, juste je le sais, c'est comme quand on dit trier vos mails parce que ça pollue d'avoir 1000 milliards de mails non lus, non ouverts, non machin, non triés, non supprimés. Bah ouais, ça pollue. Bah l'intelligence artificielle, ça pollue aussi. Je vais vous lire un truc qui vient du site Institut Supérieur Environnement.com. Comme ça, je vous donne des vrais, des vrais refs. Et vous me dites pas que je parle dans le vide, mais en 2023, l'Agence internationale de l'énergie a révélé que les centres de données représentent environ 1 à 1,5% de la consommation électrique mondiale. Mondiale. 1 à 1,5% sur une consommation mondiale, c'est beaucoup. Hein. Franchement, c'est beaucoup. L'empreinte environnementale du numérique, englobant à la fois les data centers et les appareils connectés, représente entre 3 et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 2,5% en France. De plus, ces émissions pourraient augmenter de 60% d'ici à 2040. Voilà. Voilà. Donc franchement, quand vous utilisez
l'intelligence artificielle pour demander des trucs à la con, qui en plus de ça, vous pourrez demander à Google tout simplement, parce que c'est là pour ça, ça a toujours été là pour ça. Vous avez aussi Ecosia par exemple, qui est un moteur de recherche qui aide à planter des arbres. Enfin bref, vous pouvez très bien chercher certaines choses grâce à Google, tout simplement. Donc alors je ne dis pas que Google ne pollue pas, Google c'est génial, nanana. Non, mais en tout cas, ça sera toujours mieux que de demander à ChatGPT parce que je vois pas trop le but parfois. Et au pire, vous pouvez très bien réfléchir par vous-même parce que c'est aussi quelque chose dont on parle énormément en ce moment, c'est oh, les jeunes ils deviennent bêtes, les jeunes ils parlent mal, les jeunes ils ne pensent plus par eux-mêmes, les jeunes ils sont fainéants, ils veulent plus faire des choses par eux-mêmes, nanana et tout. Bah ouais, bah en même temps on nous donne tout ça en fait, on nous donne tout ça, on nous donne la facilité, on nous donne des sites où on n'a plus besoin de réfléchir. Et donc, c'est facile de sombrer là-dedans, c'est normal, c'est facile. Et encore une fois, on évolue avec la technologie, tout simplement. On grandit avec tout ça. Et donc, c'est facile d'aller avec la vague, quoi. Mais il faut aussi se reposer des questions sur est-ce que j'utiliserais pas l'IA un peu trop facilement. Je reviens sur ce truc du calcul que je devais faire par rapport à mon placo. Je ne vois pas comment ça aurait pu... Enfin, franchement, de ma manière d'être, de ma manière de penser, jamais je n'aurais eu ce réflexe de je vais demander à ChatGPT, genre. Jamais. Mon premier réflexe a été de me dire, bah déjà j'essaye de calculer par moi-même, et après de me dire j'ai des amis qui sont intelligents, je vais leur demander. Je vais leur demander parce que je sais que pour eux ça va être un calcul facile, ça va pas leur faire chier. Genre je vais leur demander, c'est pas grave. Et genre, on est allé à l'école. On est allé à l'école. Si c'était pour faire un calcul à la con comme ça et demander à ChatGPT, franchement, autant arrêter l'école à partir du collège, hein, parce que on n'a plus besoin de rien faire. Et l'IA, pour moi, ça ramène aussi sur un autre sujet, c'est la robotisation un peu de tout notre quotidien. Genre vraiment de tout et n'importe quoi. Parler à un robot quand on appelle au téléphone, je sais pas, t'appelles EDF et tu parles à un robot. Tu es sur internet et t'as un problème avec EDF et t'as un robot avant de parler à une vraie personne. Et moi, ça m'énerve à chaque fois. Je suis là, je parle à quelqu'un qui comprend rien en plus à ce que je lui dis. Parce que moi, j'exprime le truc genre vraiment comme il faut et tout. Et en fait, ils sont là, j'ai pas trop compris. Est-ce que vous pouvez parler comme ça? Et ça m'énerve. Et à chaque fois, je suis là, elle est où l'option parler à un technicien? Parler à un technicien. Genre vraiment, ça m'énerve. Je veux parler à quelqu'un de réel, quelqu'un qui va me comprendre, quelqu'un avec qui je vais pouvoir faire des blagues aussi. Parce que enfin, ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais un problème avec ma Wi-Fi et je comprenais rien et tout. Et genre, je parlais avec un robot, ça m'a saoulée. J'ai dû demander à un technicien. Il y a une meuf qui est venue me parler. Et je lui disais merci beaucoup madame, vous gérez, nana. Elle était trop contente et tout. J'étais contente. Je me disais, il y a des personnes qui travaillent là-dedans. Là, je lui ai refait sa journée en lui disant merci beaucoup, machin, vous m'avez grave aidé et tout. Je lui avais dit, je sais plus, je lui avais dit, vous êtes la meilleure et tout. Enfin, juste, il y a des gens qui sont payés pour faire un travail que maintenant des robots font aussi. Et en fait, au bout d'un moment, je suis en train de me dire, à un moment donné, peut-être que il y aura plus de travail. Il y aura plus de travail. Genre, rien que les caisses automatiques. À quoi bon les caisses automatiques? Surtout qu'il y a des gens qui viennent gérer les caisses automatiques parce que les caisses automatiques, elles bug. Donc au pire, vas-y, il y a 10 caisses automatiques et t'as 2 personnes qui tournent autour pour gérer les bugs et tout, nanana. Donc ça fait que 2 personnes pour 10 caisses automatiques et t'as 2 caisses normales qui marchent. Ça te fait que t'as 4 personnes aux caisses qui tournent. Ok? Petit à petit, ça va rétrécir. Je pense petit à petit, déjà, il n'y aura plus de problème aux caisses automatiques, il n'y aura plus besoin d'avoir autant de monde pour aider. Petit à petit, il n'y aura plus de caisses normales tout court. Et en fait, à ce moment-là, genre, les gens qui, j'y pense, se disent tous les étés, les étudiants qui en été vont travailler dans un truc à la con, comme être caissier, quoi. Bah, ils vont faire comment? Ils vont faire comment quand tu auras plus de caisse, en fait, dans laquelle travailler? Ils vont faire comment? On fait comment? Après, on est là à dire qu'on travaille pas, on est là à dire qu'on ne trouve pas de taf, qu'on n'a plus de thunes, qu'on n'a plus de ci, qu'on n'a pas de ça et tout. Bah ouais, d'accord, mais en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué petit à petit quand tout devient aussi facile. Enfin, peut-être, attendez, je crois que je vais un peu trop loin. je, crois... je crois que je vais un peu trop loin, mais je pense que vous comprenez en tout cas où je veux en aller, où je veux aller et le fait aussi que on utilise du coup l'IA super facilement parce que c'est super facile, mais qu'on ne pense pas derrière à tout ce que ça peut toucher au final petit à petit. Parce que plus ça marche, plus ça va continuer à grandir, à évoluer, et puis en fait nous on va servir à rien. Genre vraiment on va servir à rien.
tout simplement. Et comme je disais, les designers, architectes, enfin bref, tout ça, ça va servir à rien. Parce que tu auras juste à demander à l'intelligence artificielle va réfléchir pour toi. Et au final, bon, environnementalement, on sera dans la merde, mais au moins, on n'aura plus besoin de réfléchir à rien, tu vois. Genre, on mourra sous le feu, il est 40 degrés en été tout l'été, et il est 25 degrés tout l'hiver, mais on n'aura plus besoin de réfléchir, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, tant qu'on a juste à mettre les pieds sous la table et attendre que ça se passe, c'est pas grave au final si la terre elle brûle, non? Je sais pas. Je sais pas. Je veux pas avoir à parler encore pendant des heures et des heures de, de l'intelligence artificielle, d'être là en train de râler toute seule devant mon micro, parce que surtout qu'il y a aussi des points positifs à tout ça, hein. Je veux pas dire, ça aussi ça aide au côté dans le côté santé, médical, ça aide énormément aussi à lutter contre la cybercriminalité, par exemple, donc avec la cybersécurité grâce à l'IA et tout. Enfin, il y a plein de choses positives à l'IA, mais je pense que ça aurait dû rester un peu en interne, en fait, dans les entreprises en interne, et que ça aurait pas dû être vraiment accessible à tous comme ça, parce que ça fait qu'on ne peut plus faire confiance à personne par rapport à la créativité des gens, par rapport à ce que les gens ils disent, par rapport à ce que les gens ils te proposent. Enfin, Et moi, il y a quelque chose vraiment de malsain, je trouve, à utiliser l'IA tout le temps, à parler à l'IA comme si c'était un pote, à toujours se tourner vers l'IA dès qu'on a un problème. Je trouve ça assez malsain. Et, euh, et je le comprends et je juge personne en vrai qui utilise l'IA quotidiennement, vraiment. Enfin, je ne juge personne, juste je pense que des fois, il faut savoir se poser les bonnes questions, que quand c'est arrivé, quand c'est devenu un vrai truc, c'était normal pour tout le monde un peu s'y retourner dessus, de se dire ah mais c'est trop facile, ah j'ai juste demandé à ChatGPT et tout, ah j'ai galère là-dessus, je vais demander à ChatGPT, mais je pense aussi qu'il faut grandir, qu'il faut réfléchir un peu à l'impact que ça a sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur l'évolution, et se dire est-ce que c'est vraiment nécessaire, genre est-ce que c'est vraiment genre je ne peux vraiment pas faire autrement que d'utiliser ChatGPT pour une simple question, pour un simple questionnement. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser ChatGPT là pour demander de changer ma photo de profil avec un style Disney? Genre, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Non, je pense pas. Genre, vraiment, je pense pas. Et je dis pas ça en mode limitez-vous à tout, mais juste ayez. Enfin, moi, en tout cas, c'est mes valeurs à moi. Et réfléchissez peut-être à comment. Enfin, qu'est-ce qui vous tient à cœur à vous? Comment est-ce que vous voulez voir l'avenir plus tard? Est-ce que pour vous, utiliser ChatGPT au quotidien, c'est vraiment pour tout et n'importe quoi? Genre, est-ce que vous pouvez vraiment pas faire sans quelquefois? Genre, au moins vous limitez là-dedans, vous voyez. Mais après, c'est encore une fois chacun sa manière de faire, chacun sa manière de vivre son quotidien et tout. En tout cas, moi, j'ai présenté mon point de vue là-dessus. Euh, Après, ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment juste réussir à avoir un œil assez ouvert, en fait, sur tout ça et savoir, en fait, voir le négatif, en fait, et l'impact que ça a mondial, tout simplement, là-dessus. Et je sais que, il me semble que c'était Macron, au bout d'un moment, qui disait qu'il voulait l'interdire de France, genre vraiment le boycott, genre vraiment, non, non, on n'est pas dans une dictature. Ce qu'il faut surtout faire, c'est se limiter. Il faut savoir se limiter, mais ça évidemment c'est compliqué. Mais il faut savoir se limiter tout simplement, genre l'utiliser quand c'est vraiment nécessaire, ou l'utiliser quand on a l'impression qu'on n'arrivera pas à avoir la réponse par soi-même ou par quelqu'un ou par Google, genre voilà, ok, mais ouais, il faut savoir se limiter et utiliser ça à bon escient, tout simplement. On n'est pas dans une dictature, je ne dis pas qu'il faut l'interdire, je ne dis pas qu'il faut le supprimer de tout le pays, mais tout simplement juste savoir se limiter. Et c'est compliqué, hein. Et je pense que c'est un sujet qui va évoluer encore plus dans le temps, peut-être surtout en négatif, je pense que ça va prendre encore plus d'ampleur. Euh, Je sais qu'il y a aussi, enfin, il y a plein de sujets que j'ai pas abordés, mais il y a aussi des influenceuses à intelligence artificielle, genre c'est des fausses, enfin, c'est des fausses meufs quoi, c'est des meufs créées par l'intelligence artificielle qui n'existent pas, et il y a des gens sincèrement qui les suivent et qui les aiment bien et tout, et je trouve ça dingue, genre je trouve ça dingue, et c'est quand on voit ce genre de truc là qu'il faut avoir ce tilt en fait et se dire
Bah ouais, c'est vrai que on trouve ça dingue que l'IA crée des fausses influenceuses. Bah ouais, mais c'est dingue, mais ça arrive parce que on utilise l'IA pour rien. Genre, pour rien. Genre vraiment pour rien du tout. Je pense qu'il faut surtout qu'on se pose les vraies questions sur la manière dont tout ça évolue et comment est-ce qu'on veut que ça évolue dans notre quotidien, parce que c'est notre futur là qu'on est en train de créer, donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Mais voilà, il y a des moments en fait c'est pas grave de ramer, genre la vie est tellement facile maintenant parce qu'il y a tout qui est super facile sur les réseaux, sur Google, etc., etc. Tout est tellement facile, mais des fois il faut savoir ramer, hein, réfléchir un peu, prendre un peu de temps, réfléchir, ouais, genre juste, ou demander à des potes, demander à des gens, c'est pas grave, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Je préfère réfléchir, je pense, que de demander à ChatGPT, surtout en lui disant «Eh, ça va?» Et puis lui dire merci à la fin. Genre, non. Enfin, tu parles à personne là, tu parles à un robot. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. C'était mon avis là-dessus. Dites-moi si vous voulez partager quoi que ce soit sur ce sujet-là. J'ai oublié plein de choses, hein, positives et négatives là-dessus, évidemment. Là, j'ai juste voulu en parler. Cache pistache, parce que j'en ai parlé en plus de ça avec un collègue aussi aujourd'hui qui avait le même avis que moi. Du coup, je me suis dit, eh vas-y, c'est bon, je rentre du boulot, je fais mon podcast, ça me saoule, j'ai envie d'en parler. Du coup, voilà, je suis un peu allée dans tous les sens. En tout cas, j'ai dit ce que je voulais dire, ce que j'avais sur le cœur en ce moment là-dessus, enfin à ce propos-là. Si vous voulez donc partager votre avis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. N'hésitez pas à liker et follow la page de podcast et aussi sur Instagram. De toute façon, tout sera en description. Je suis disponible donc sur Apple Podcast, Spotify Podcast et sur YouTube Podcast également. Si vous voulez participer à un podcast, maintenant je suis située à Marseille, donc si vous voulez participer à un podcast, ça sera surtout sur Marseille. Mais si vous avez également des idées, sinon, vous pouvez très bien me les partager. Je suis ouverte à ça. Je sais que j'ai pas été très active là. J'ai eu un déménagement, j'ai eu une reprise de boulot, la chaleur, la canicule, un petit moment de down aussi psychologique que j'ai encore, mais on le surmonte petit à petit. Et du coup, voilà, ça fait que j'ai pas été très présente. J'aimerais vraiment revenir un peu en force, mais petit à petit, encore une fois, je me force à rien. Et voilà, c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'ai trop hâte de vous retrouver. J'espère vraiment, vraiment pouvoir être plus active parce que j'adore au final enregistrer des podcasts. À chaque fois, je me dis, à chaque fois que j'enregistre, je me dis, mais pourquoi est-ce que je le fais pas tout le temps? Mais j'adore vraiment parler devant mon micro. C'est super cool. Surtout là que je l'ai fait toute seule. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu parler toute seule devant mon micro. Je trouve ça grave cool. Et j'ai trop hâte de revenir avec des nouveaux sujets, des nouveaux invités, tout ça. Merci beaucoup, à la prochaine. Prenez bien bien soin de vous. Bisous!